peut pas. Le téléphone portable doit être la raison de notre cohésion. C'est la raison de notre cohésion. C'est-à-dire ça doit consolider notre union. Parce que plus on n'a pas accès, plus on se fait des idées. Même s'il n'y a rien là-dedans, on se fait des idées. On se fait des idées. Et c'est normal. Si par exemple, moi, j'ai un accès illimité au téléphone de ma femme et ma femme vice-versa, même si quelqu'un vient me dire des choses de trahison, je ne peux pas croire. Ou du moins, ça serait difficile pour moi de croire. Parce que j'utilise le téléphone chaque jour. Je ne vois rien là-dedans. Et toi, tu me dis que non. Tu vois que c'est difficile. C'est difficile pour moi de croire. Par contre, si l'accès est restreint, parfois même impossible, si j'attends des choses, ça va me trottiner la tête. Ça va me trottiner la tête. Et je vais chercher à savoir. Il faut rappeler que soupçonner son conjoint ou sa conjointe d'infidélité, de trahison, est plus douloureux qu'avoir la certitude que nos conjoints ou conjoints nous trompent. Ça c'est clair. Il faut que chacun retienne. Soupçonner, douter est plus douloureux qu'avoir la certitude. Lorsqu'on a la certitude, on peut se faire des idées. On peut surmonter. On peut faire des choses pour pouvoir canaliser cela. Par contre, si on doute et qu'on n'a pas on n'a pas de preuves concrètes, ça peut nous rendre paranoïaques. Tu n'es pas loin de la folie. Parce que tu doutes. Tu doutes tellement. Tout est bizarre dans toi. Et il faut éviter de s'aimer le doute dans notre relation. Le doute. Très mortel. Le doute est très toxique. À travers le doute, on peut faire n'importe quelle chose. Alors, quand on est sérieux, on est sincère, il faut toujours le prouver. Celui qui est infidèle montre toujours qu'il est fidèle. N'est-ce pas? Mais pourquoi celui qui est fidèle ne peut jamais montrer qu'il est fidèle? Pourquoi? Fais-moi confiance. Effectivement, il te fait confiance. Il te fait confiance. C'est quelque chose qui se gagne. La confiance, c'est quelque chose qui se gagne. Comme le dit Jean-Paul Sartre, la confiance se gagne en gouttes d'eau et se perd en litres d'eau. La confiance se gagne. Il ne faut pas dire fais-moi confiance de la bouche et ne pas faire preuve de confiance. Et ne pas faire preuve de sincérité. Comme je l'ai dit, celui qui est fidèle, mets-toi en œuvre qu'on sent qu'il est fidèle. Mais pourquoi celui qui est fidèle ne peut pas mettre toi en œuvre pour qu'on sent qu'il est fidèle? Pourquoi? Donc cette histoire de fouiller le téléphone, on enlève. Pas fouiller. On ne dit plus maintenant fouiller. On dit maintenant utiliser. C'est normal. On peut utiliser. Il n'y a rien de mal. Prends le téléphone de ton conjoint. Fais tes petits besoins. C'est normal. Les unités, tu peux être à bout des unités. C'est normal, tu peux prendre pour faire tes petits besoins. Oh, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas prendre un téléphone sans rentrer dans
répertoire, sans rentrer dans la messagerie et le poumon même du téléphone, la galerie, sans rentrer dans la galerie. Alors, si toi tu as mis des choses compromettantes là-dedans, c'est normal que tu crains. C'est normal. Parfois, si tu sais que ton conjoint a un accès illimité à ton téléphone, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Parfois, mais tu te donnes l'obligation d'être fidèle, même si tu n'en as pas envie. Puisque ton homme a un accès illimité. Il peut utiliser le téléphone comme il veut. Donc tu ne peux pas mettre quelque chose de compromettant. Parfois même si quelqu'un t'envoie des choses compromettantes, tu vas interdire la personne de ne pas envoyer ces choses compromettantes. Parce que ton homme ou ta femme a un accès illimité à ton téléphone. N'importe quel moment, il peut utiliser pour faire ce qu'elle veut, ou il peut utiliser pour faire ce qu'il veut. Alors je n'ai pas le droit de mettre des choses compromettantes là-dedans. Tout ce qu'il doit voir là-dedans, ce sont des choses à ne pas craindre. C'est tout. C'est tout. Mais pourquoi refuser cela? Si on ne cache pas quelque chose. Chacun parle de confiance, c'est ce que je dis. Tout le monde parle de confiance. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Effectivement, la confiance se gagne. La confiance se mérite. Pour qu'on te fasse confiance, il faut faire preuve de confiance. Ça c'est clair. Il faut faire preuve de confiance. Si tu ne fais pas faire preuve de confiance, comment tu veux qu'on te fasse confiance? Comment tu veux qu'on te fasse confiance? Abonnez-vous pour suivre la troisième partie.